Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. C'est une vidéo qui est la partie 2 de la dernière vidéo que j'avais fait sur le sujet lien entre trauma et neurodiversité. J'avais posé l'hypothèse de savoir si, quand on est haut potentiel, que ce soit haut potentiel intellectuel ou haut potentiel émotionnel, est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est acquis? Est-ce qu'on devient haut potentiel émotionnel ou haut potentiel intellectuel parce qu'il y a eu des traumas qui ont fait qu'on a au final un certain nombre de caractéristiques en lien avec le haut potentiel? Ou est-ce que c'est parce qu'on est né comme ça et que c'est une hérédité? J'avais posé la question de cette manière-là. Est-ce inné ou acquis? Donc c'est la suite de cette vidéo avec d'autres clés supplémentaires et surtout avec le partage de mon expérience et mes propres conclusions personnelles sur ce sujet. Je pense qu'on peut avoir une hypersensibilité qui se développe à la suite d'une succession de traumas qui vont causer cette hypersensibilité émotionnelle et sensorielle. Donc ça, c'est ce que j'avais largement développé la dernière fois, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais par contre, ce que je pense, c'est qu'il y a quand même une hérédité qui favorise le terrain au potentiel, qui fait que quand on est concerné par ce profil, au potentiel émotionnel, au potentiel intellectuel, et qu'on a été gravement traumatisé, le fait d'avoir ce type de profil va quand même être un vrai bonus, un vrai gain, parce que ça va permettre, grâce à ce profil, de résoudre les difficultés qu'on peut avoir dans l'existence et finalement sortir de là où on était, de cette situation difficile où on a pu être, où on a pu rejouer pendant longtemps certains schémas en lien avec nos différentes blessures, humiliation, trahison, injustice ou rejet et abandon selon les 5 blessures de Lise Bourbeau. On a, grâce au profil HPI, HPE, ça nous permet peut-être de gagner du temps, je dirais, sur la résolution du trauma et sur la possibilité d'en sortir pour ne pas avoir à rejouer indéfiniment dans nos relations, dans nos situations de vie, ces schémas qui sont pour la plupart du temps toxiques. Puisque qu'on soit victime ou bourreau ou quoi que ce soit, quand on est dans ce triangle sauveur, etc., là, que vous devez tous avoir en tête, eh bien, on est tous toxiques les uns pour les autres. Donc, en sortant de ce triangle et en s'échappant de ce triangle, eh bien, on arrive à enfin être soi-même. Mais voilà, c'est important. Je voulais faire cette vidéo aussi parce que je me rends compte que quand on parle du profil haut potentiel, des personnes qui trouvent que ce n'est pas forcément quelque chose de facile, ce n'est pas forcément un vêtement agréable à porter, dans le sens où, pour les jeunes qu'on accompagne à Ludosens, quand ils sont concernés par le potentiel intellectuel ou HPE, ils ont eu un diagnostic officiel. On a mesuré, il y a eu une évaluation qui a été officielle, posée par un psy, un neuropsy, etc., sur ce profil au potentiel intellectuel, et pour autant, ces jeunes qui sont concernés à l'association n'ont pas envie d'en parler, n'ont pas envie de le mettre en avant, vont plutôt valoriser une autre spécificité, ils se posent d'autres questions et ils ne vont pas mettre du tout en avant ce diagnostic, qui pourtant dans la société française est plutôt valorisant, puisque quand on parle de haut potentiel intellectuel ou haut potentiel émotionnel, souvent dans l'imaginaire collectif, on va penser que ça parle d'intelligence multiple, intéressante. Et pourtant, les jeunes de l'association, ils n'ont pas envie de le mettre en avant, ils n'en parlent pas forcément spontanément, loin de là, ils vont même parfois le cacher, ne pas du tout en parler, alors même qu'ils ont le diagnostic officiel. Et puis, d'autres personnes que je connais qui vont plus avoir mon âge, plus des personnes de ma génération, qui sont également concernées par ce profil, n'ont pas envie non plus de trop le mettre en avant. Elles vont être des personnes ressources pour des profils neuroatypiques parce qu'elles comprennent bien ce que c'est que la neuroatypie, mais pour autant, elles ne vont pas le mettre en avant. Alors pourquoi? On avait fait une vidéo absolument passionnante avec nos partenaires québécois, en mars 2023, d'ailleurs, je vous invite à regarder de nouveau cette vidéo où on était donc en conférence sur l'hypersensibilité et les profils HPI et la douance
une notion qui a été théorisée plutôt au Québec et que nous n'utilisons pas du tout en France. Donc cette vidéo est vraiment très pertinente et je vous invite à la regarder. Et ce qui était intéressant pour le Québec, c'est qu'ils expliquaient que la douance, c'était à partir du moment où le haut potentiel avait été actualisé, que la personne avait pu réellement manifester son potentiel, ou en tout cas était en cours de le manifester, mais tant que la personne est complètement empêtrée dans l'anxiété et l'angoisse, qui sont quand même vraies caractéristiques des profils au potentiel intellectuel et au potentiel émotionnel, eh bien, ça ne donne pas envie ou l'élan peut-être de se mettre en avant, parce qu'on se dit, est-ce que j'ai vraiment la légitimité ? J'ai ce diagnostic, mais j'ai pas l'impression d'avoir des talents, j'ai pas réalisé grand-chose. Se sous-estimer ou se mésestimer, quel que soit le cas. Effectivement, après c'est un cercle vicieux, parce qu'on peut être tout à fait au potentiel intellectuel, mais l'effet de se mésestimer, de ne pas donner suffisamment de valeur à son travail, eh bien on va avoir du mal, malgré une superbe créativité, à se valoriser sur le plan financier, par exemple, ou sur le plan comment vendre son travail, comment le valoriser, comment en tirer de la ressource monétaire pour gagner sa vie. Alors, il y en a qui me disent gagner sa vie, c'est pas un beau terme. On a tous des besoins financiers pour répondre à nos besoins primaires, secondaires, etc. Donc, ça fait partie de la vie sur Terre. Et c'est important d'avoir ça en tête, que c'est pas si évident pour les personnes, en fait, d'assumer ce profil au potentiel émotionnel ou au potentiel intellectuel. Pour autant, moi, ce que je dis dans cette vidéo, c'est que on peut, je pense vraiment que l'hypersensibilité se déploie, se renforce au fur et à mesure de traumas qui peuvent être vécus, par exemple, en établissement scolaire, avec des situations difficiles, ou dans le milieu familial. Donc ça va renforcer l'hypersensibilité de la personne qui a déjà un profil neuroatypique à la base. Mais par contre, je pense aussi qu'il y a une hérédité qui fait qu'on est avec ce profil au potentiel émotionnel ou intellectuel. Le chiffre officiel en France, c'est 2% de la population en France qui serait concernée par ce profil au potentiel émotionnel, au potentiel intellectuel. Peut-être que je peux dire aussi qu'est-ce que j'entends par ce distinguo au potentiel intellectuel et au potentiel émotionnel, parce que on peut me le demander assez souvent, c'est quoi la différence ? Selon moi, au potentiel émotionnel, c'est quelqu'un qui va avoir une très forte intuition et qui va réussir à combiner les informations pour produire des nouvelles informations, les combiner et en former un tout cohérent. Ça, c'est le haut potentiel émotionnel, selon moi. Le potentiel intellectuel va peut-être plus avoir possibilité d'engranger beaucoup d'informations à travers la lecture, par exemple, et séquencer, grâce à ses intelligences cognitives, la matière qu'il va engranger. Donc voilà, ça c'est mon distinguo à moi. Et pour finir, donc par rapport à cette fameuse question de départ, est-ce que c'est inné ou acquis? Donc pour moi, c'est les deux à la fois. C'est-à-dire qu'on est, à mon avis, avec ce profil, on a cette caractéristique dès le départ. Moi, j'avais témoigné que j'ai jamais eu de diagnostic enfant. Ça ne se diagnostiquait pas à mon âge. Moi, je suis née dans les années 80. À l'époque, il me semble que le mot, c'était surdoué, mais je pense que ça se diagnostiquait pas du tout facilement. Moi, j'étais dans la suradaptation, de toute façon. Par contre, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y avait un décalage de maturité. C'est-à-dire que je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais c'était une anecdote, mais en cours de récréation, j'essayais vraiment de conceptualiser ou de me faire une représentation de ce que c'était que l'infini dans ma tête. On était en CM1 ou CM2 et les autres étaient sur des considérations que j'estimais plus différentes. Et donc j'étais dans ma bulle en fait, à vraiment essayer de me représenter ce concept de l'infini, donc c'est là le décalage quand même. Et je m'ennuyais, alors je me suis adaptée à certains cours, je m'ennuyais à certains cours, je me suis vraiment moi adaptée au système scolaire, mais est-ce que je peux dire que c'était pleinement mon lieu où je pouvais m'épanouir? Non, c'est sûr que non. Je me suis adaptée au système scolaire français, à la française. Le haut potentiel, c'est vraiment à l'âge de 35 ou 36 ans que
Je me suis fait la réflexion que sans doute je correspondais à ce profil parce que je pouvais vraiment percevoir chez moi cette facilité très grande que j'avais de combiner les informations et d'en produire des nouveaux modèles, des nouveaux systèmes qui étaient cohérents en soi. Donc c'est comme ça. Après, j'ai pas ressenti le besoin d'aller faire des tests officiels parce que ça se fait beaucoup maintenant. Vous voulez vérifier. Bon, j'ai pas ressenti ce besoin. C'est plus tard, c'est une thérapeute, psychologue qui m'a confirmé que j'avais ce profil haut potentiel émotionnel. À ce moment-là, bon, donc ça date de 2022, hein, c'est quelque chose qui m'a aidé à comprendre. C'est comme un marqueur par rapport à ces étiquettes qui peuvent à un moment donné nous aider à comprendre un fonctionnement cérébral. Mais pour moi, ce n'est pas définitif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne vais pas non plus en parler à foison de ce diagnostic parce que moi, c'est pas une fin en soi. Voilà, je l'avais déjà dit à plusieurs reprises, mais j'en profite pour le redire à nouveau. Pour moi, par contre, ce qui est certain, c'est que le fait d'être haut potentiel permet, franchement, quand on vit des situations difficiles, d'aller trouver les ressources par soi-même, de comprendre, de combiner, et de sortir du trauma, de ne pas rester figé dans ce trauma et de pouvoir en sortir, ce qui peut demander beaucoup de courage, ceci dit, en passant, mais voilà, c'est une ressource pour pouvoir sortir de situations qui sont gravement traumatisantes. Je voudrais conclure cette vidéo en célébrant ces hauts potentiels. Les personnes qui sont concernées par ces profils sont souvent tendance à se sous-estimer, penser que c'est peut-être une imposture, quelque chose qui n'est pas légitime. Moi, je pense vraiment que les hauts potentiels sont des personnes qui ont énormément de choses à apporter à la société et que les jeunes, par exemple à l'association Ludosens, ça serait intéressant pour eux de plus faire leur ce diagnostic, de pas d'oser le dire qu'ils ont eu ce diagnostic officiel, que ça leur a été... voilà, il y a eu des tests, ils ont ce diagnostic-là et donc ils le sont. De fait, ça veut dire qu'ils peuvent s'appuyer sur ce profil parce que c'est vraiment un profil hyper intéressant pour plein de choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Elle viendra compléter de manière intéressante la première vidéo sur ce sujet, le lien entre trauma et neurodiversité. Merci et à la prochaine vidéo.